Bonsoir à tous, bonsoir à nos amis internautes, bonsoir à nos amis des sites sociaux, Facebook, YouTube. Je m'appelle Jean-Pierre Quadial, je suis comme d'habitude avec mon ami, mon compère, le chef de production Alexis Bléibo. Nous sommes ici dans ce salon feutré d'une dame, une ivoirienne. Vous allez tout à l'heure faire la connaissance de cette dame-là. Elle nous a invités ici dans le quartier du Crystal Palace. Ah oui, Crystal Palace, parce que c'est une équipe de football qui est en première division du championnat anglais. Et donc c'est à Crystal Palace que nous sommes ici dans ce salon, je l'ai dit tantôt, un salon feutré, pour la sœur ivoirienne qui a décidé d'offrir un cadeau inédit, musicalement parlant, à tous les Ivoiriens en avril prochain. Elle a décidé donc d'organiser un dîner gala qui va parler de la musique ivoirienne. On retrouve l'histoire de la musique ivoirienne. Vous vous rappelez, à l'époque, on avait de très bons musiciens ivoiriens. Et puis, patatras, la musique ivoirienne est en train de battre de l'aile avec les DJ et autres. Elle a décidé d'offrir ce cadeau aux Ivoiriens. Et c'est cette Ivoirienne-là que vous allez connaître. Elle s'appelle Angeline Guéhi. Bonsoir Angeline Guéhi. Merci de nous recevoir dans ce salon feutré. Vous êtes directrice d'une entreprise qui s'appelle Bouquet. Oui, c'est quoi Bouquet? Alors Bouquet, c'est une entreprise qui fait de l'événementiel et qui fait particulièrement des paniers cadeaux. Alors, Bouquet... c'est quoi les paniers cadeaux? Les paniers cadeaux, c'est des paniers garnis, soit de fruits ou de gourmet, comme on dit. Oui. Gourmet, c'est les conserves et tout ça. Soit de parfums, tout ce qu'on veut offrir. Donc vous offrez ça gratuitement, de façon gracieuse ou Non, non, justement, les paniers sont en vente et c'est selon les commandes et c'est selon les occasions que nous confectionnons les paniers. Ils ne sont pas chers et ils sont très beaux. Ah oui. Alors, en ce moment, nous travaillons avec une fleuriste anglaise qui propose nos paniers à ses clients. Et là, nous arrivons à écouler certains paniers qui sont carrément européens. Oui. Et maintenant, nous voulons nous tourner un peu vers nos confrères ivoiriens, africains surtout, et proposer nos produits. Alors, dans un premier temps, nous voulons présenter ce que c'est que Bouquet à la communauté africaine. Et pour cela, nous organisons un dîner gala. Alors, un dîner gala, vous dites, voilà, c'est un dîner gala où je ferai appel à des musiciens rétro, des musiciens à l'époque de la Côte d'Ivoire qui ont donné des lettres de noblesse à la musique ivoirienne. Tout à fait. Alors, comment ça va se passer concrètement? Est-ce que vous n'avez pas peur de vous jeter dans cet océan? Parce qu'on est dit le plus souvent que le milieu de la musique est un milieu de requins. Est-ce que vous n'avez pas peur de ce saut à l'inconnu, là? Pas vraiment, d'abord parce que je crois en Dieu et je crois en ce que je fais. Oui. Alors, j'ai pas vraiment peur. J'aime prendre des risques en fait, et je me bats. Je suis très battante et j'ai pas peur de prendre des risques. On a constaté, un nombre de personnes, constaté que la population africaine se meurt ici en Angleterre, surtout la population, nos aînés. Et nous avons perdu cet amour convivial que nous vivions dans le temps. Nous avons perdu cette chaleur-là qui nous rassemblait dans le temps. Les Ivoiriens, Alors, nous Bouquet, nous avons décidé d'offrir à la communauté africaine au moins deux événements par an pour leur permettre de se retrouver, de partager quelque chose de précieux que l'Afrique a, c'est l'amour. Et l'Afrique, c'est partager, c'est donner l'amour. Alors, nous organisons ces manifestations-là pour partager, communiquer, communier, et puis rester ensemble surtout. C'est le plus important. Alors, comment ça va se passer concrètement? Est-ce qu'on a une date? Est-ce que tout a été bouclé? On peut avoir une date, quelques éléments des artistes qui vont être invités? Alors, l'événement aura lieu le 3 avril prochain, donc 2015. Et nous avons des artistes rétro. Nous avons des artistes rétro, des artistes camerounais et des artistes ivoiriens.
Et nous préciserons le nom des artistes dans les prochains jours à venir. Mais est-ce qu'il y a des artistes certainement qui vont venir de l'Afrique, de la Côte d'Ivoire précisément, ou alors vous allez faire du surplace? Un peu de surplace. De la Côte d'Ivoire, non. Mais de la France, oui. De la France, certainement de la Belgique, mais surtout de la France. Bon, les artistes camerounais, je crois qu'ils viendront de la Belgique et de l'Allemagne. Mais les Ivoiriens viendront surtout de la France. Voilà, après le spectacle du 3 avril, vous projetez organiser un concert, je crois, chrétien. Oui. Alors, on peut savoir en plus sur ce concert-là? Comment ça va se passer concrètement? Alors oui, un concert chrétien qui sera dédié à tout le monde. Parce qu'il n'y a pas que les chrétiens qui seront invités. Tout le monde, tous ceux qui auront envie de renouer avec le Seigneur, de communiquer, de s'humilier devant Dieu. Alors pour cet événement-là, on a un artiste qui vient d'Abidjan. On en a deux même qui viennent d'Abidjan. Il y en a un qui s'appelle Charles Alao, un très bon artiste qui faisait partie du groupe Shekinah et maintenant qui évolue en solo. Et un autre qui s'appelle Digui de Dieu. Un chanteur qui est très bien, qui fait un peu de R&B. Ouais, R&B, voilà. Et un jeune artiste, un jeune chanteur, pardon, qui est très bien, qui véhicule bien le message de l'évangile. Et voilà, il y aura d'autres artistes, mais ce sera du sur place. Un groupe congolais, un artiste ghanéen et deux Ivoiriens sur place, deux Ivoiriennes. Il y aura Ruth. Ah ouais, je la connais, Ruth. Voilà, il y aura Ruth. Et puis, il y aura certainement Nina Williams, que j'aime beaucoup particulièrement. Voilà. Voilà, vous êtes évidemment préparé pour vous lancer dans l'organisation du spectacle. On sait que l'organisation de spectacle demande beaucoup de moyens. Est-ce que vous travaillez en partenariat avec des sociétés ou est-ce que vous avez des appels à lancer à certainement des sociétés qui voudraient vous donner un coup de main? Oui. Ouais. Alors, donc, je lance un appel à toutes les entreprises africaines qui aimeraient bien être représentées pendant ces événements-là, de nous contacter. On présentera leur entreprise, on fera passer leur message. Parce que c'est ça en fait, c'est ça la communion, c'est ça l'amour, c'est ça s'entraider. Et voilà, nous on est partant, on n'a pas de problème à présenter les autres. Voilà, c'est très intéressant, c'est tellement bien dit. C'est vrai que vous visez le public africain, mais tout particulièrement quand même le public ivoirien, parce que de toute façon vous êtes ivoirienne. Est-ce que vous avez un appel particulier à lancer à ce public ivoirien qui est parfois un peu difficile? Oui, surtout. Alors l'appel que je lancerai au public ivoirien, c'est d'apprendre à être ponctuel. Oui. Parce qu'avec Bouquet, ce sera un peu la ponctualité. Quand Bouquet dit on commence à 21h, à 21h, on commencera. Ouais. Avec ou sans eux. Mais on aimerait bien commencer avec eux. Ouais, tout à fait, donc, ils apprennent à respecter le temps. C'est vrai que ces derniers temps, il y a eu des spectacles où les oreilles n'ont pas été respectées. Tout à fait, ouais. Mais moi, je leur lance un appel et je leur lance un défi. Ouais. Voilà, je leur dis que nous, on respectera le temps. Et quand on dit le dîner sera servi à telle heure, ça sera servi à telle heure. Il faut qu'ils viennent, il faut qu'ils respectent les horaires, il faut qu'ils viennent très bien habillés, en smoking, comme ils le faisaient dans le temps quand il y avait des galas en Afrique. Absolument. Il faut que les femmes soient glamour, très bien habillées, on leur déroulera le tapis rouge. Il faut qu'elles soient bien présentées. Tout à fait, que l'Afrique est cet autre visage qu'il a perdu. Tout à fait, la lumière, voilà, la couleur. Cette lumière, voilà. On aimerait bien ressortir ce côté-là des Africains. Alors, donc, est-ce qu'on peut avoir un peu une idée des différents tarifs? Comment ça va se passer si déjà Alors, on a des tarifs VIP qui sont à 50 livres. Qu'est-ce que ça donne quand on a un tarif VIP? Qu'est-ce que ça donne? Je rentre dans la salle, je m'assois. Oui, ça vous donne droit à des canapés et une coupe de vin. Et en attendant le dîner. Ça, c'est les VIP.
Ok, d'accord. Maintenant, les tarifs normaux, c'est 20 livres qui vous donnent toujours droit à quelque chose à boire. À boire, ouais. Voilà, quelque chose à boire. Et puis, maintenant, le dîner sera servi après. Ouais. Oui, mais la collation, ça va se passer comment? C'est-à-dire qu'on s'installe, on a à boire, mais est-ce qu'il va y avoir de la vente de boissons dans la salle, la nourriture? Oui, bien sûr. Ah, ok. Bien sûr. Il y aura la vente de boissons, il y aura la vente de nourriture. Alors, parce que on prévoit, après ces deux programmes-là, de faire des dons. Oui. D'aider surtout les enfants en Afrique. On a déjà un lot d'enfants. Des enfants, on ne dira pas, des enfants qui ont un handicap, Des enfants en Afrique. Des enfants en Afrique. Est-ce que vous avez identifié des pays où, En Côte d'Ivoire, on commence par la Côte d'Ivoire. Hmm. On commence par la Côte d'Ivoire parce que c'est le lieu qu'on connaît le mieux. Oui. Et puis, on verra par la suite. Voilà, vous allez parler d'un projet assez humanitaire, c'est-à-dire aller au secours des enfants qui sont dans le besoin en Afrique, particulièrement en Côte d'Ivoire. Pendant que vous parlez à la caméra, est-ce qu'il y a un appel? Parce qu'on sait que les Africains, ils sont quand même dans leur dignité, même s'ils sont pauvres, ils sont dans leur dignité. Est-ce qu'il y a un appel à leur lancer de dire, ben voilà, si vous êtes dans le besoin, n'ayez pas honte, vous venez avec des enfants, on est prêt à les aider. Cette charité, ce don est ouvert à tous les enfants, à toutes les familles. Ça va se passer au niveau d'Abidjan ou est-ce que vous pensez vous attaquer à l'intérieur du pays? Vous allez peut-être parcourir les villes? Alors là, on va commencer à Abidjan. Voilà, avant de penser à attaquer l'extérieur. On n'est pas aussi sûr qu'il y ait autant d'enfants dans ces cas-là à Abidjan. Certainement que les enfants viendront de l'extérieur ou les familles viendront de l'extérieur pour nous présenter leur cas. Mais dans un premier temps, on opérera seulement à Abidjan. Et avec, bien sûr, l'approbation des autorités. Et voilà. Alors, Mme Gueye, une question qui m'échappait, c'est par rapport à l'acte que vous êtes en train de poser, qui va certainement servir d'exemple aux autres. Vous êtes venu en Europe, à la diaspora. Alors, pour celles certainement qui sont restés en Afrique, ou alors vos consoeurs qui sont ici, est-ce que vous avez un appel à leur lancer pour dire, voilà, voilà où moi je suis passé, j'encourage tout le monde à emprunter le même pas que moi? J'encouragerais mes sœurs à faire pareil. Pas forcément pareil, mais à exceller dans ce qu'elles savent faire le mieux, à servir le pays à tous les postes. On n'a pas besoin d'être politicienne pour servir son pays. On n'a pas à attendre les politiques pour servir son pays. On le fait à tout moment et chaque fois qu'on a l'occasion, faut pas hésiter à le faire. On le sait, on sert son pays dans tous les domaines. Il y a des gens qui en ont vraiment besoin, les gens qui ont besoin du plus petit grain de sel que vous avez ici en Europe. Il y a des gens qui souffrent vraiment, qui sont vraiment dans le besoin. Donc, faut pas se retenir, faut pas se jeter dans cette vie-là d'Europe et puis oublier d'où on vient. Faut garder nos racines, faut inculquer nos racines à nos enfants et faut que les enfants nous voient travailler pour œuvrer pour notre pays. Et eux aussi, ça leur donnera le courage de suivre notre exemple, au lieu de se lancer dans la drogue et tout ça. Les enfants, parce qu'en général, ici dans ce pays, le truc c'est que les enfants suivent beaucoup l'exemple de la mère. Et quand une mère à la maison, elle ne fait rien, elle se balade, elle dort, c'est ce que l'enfant fait, parce qu'il trouve ça normal. Donc j'encourage mes sœurs à faire mieux que moi. Moi, je ne viens que de commencer. Et par la grâce de Dieu, j'irai loin, parce que je veux aller loin. Et avec leur concours, leurs encouragements, leur soutien, j'espère que Bouquet sera une multinationale, pourquoi pas. On va parler encore de ce concert, le concert qui va avoir lieu le 3 avril prochain. Est-ce qu'il va y avoir quelque chose d'inédit ce jour-là, ce concert, pour que celui qui ne va pas être là le regrette? Alors oui, il y aura beaucoup de surprises à ce concert. Il y aura une tombola et le premier prix sera un billet d'avion Abidjan-Londres. Abidjan-Londres, Abidjan. Tu vas y participer, je pense, Alexandre. Pour célébrer la victoire des éléphants. Voilà, on sait qu'il y aura beaucoup de personnes qui auront envie de passer l'été à Abidjan. Donc il y aura un billet d'avion offert et plein d'autres prix à gagner.
mais c'est le plus grand prix. Voilà, merci à notre sœur Guéhi Angéline. Voilà, nous sommes ici, je l'ai dit tantôt à l'introduction linéaire, que nous sommes venus passer quelques moments avec elle pour qu'elle parle à la tête d'une entreprise Bouquet de ce qu'elle va réaliser le 3 avril prochain, un concert retro qui parlera des artistes africains, des artistes ivoiriens. Les Ivoiriens sont donc invités nombreux à participer à ce concert-là. C'est un gala, il y aura de la bouffe, il y aura de la collation. Tout le monde est invité à participer. Bonsoir, on reste en contact.